Yaorana Kuni Fachoy, ou en tout cas pour dans bientôt, l'astrologie chinoise traverse les siècles, mais derrière les signes, il y a surtout une lecture énergétique du monde et de l'être humain. Vous êtes peut-être serpent, dragon, rat ou comme cette nouvelle année, cheval. Pour nous en parler aujourd'hui, nous avons Gabriel Lo, consultant spécialisé dans l'analyse du Pachi, Yaorana. Il y en a à tous nos téléspectateurs qui nous regardent. Et Tumatatini Guillou, qui est consultante en métaphysique chinoise et Badze Yarana. Yarana, merci. Ensemble, on va tenter de comprendre les concepts et les signes et les procédés utilisés par nos invités. Vous avez compris, on va parler de l'horoscope chinois et du nouvel an avec le cheval de feu. C'est notre sujet du jour dans Manava, votre émission Info Service. Parlant d'astrologie chinoise qui repose sur plusieurs histoires. Une légende raconte que Bouddha, sentant sa mort proche, invita tous les animaux. 12 répondirent à l'appel et pour les honorer, il en fit les signes du zodiaque. Une autre légende raconte que c'est l'empereur de Jade qui fêtait son anniversaire. En tout cas, dans ces histoires, on entend souvent parler des deux premiers signes. Le rat qui était caché sur le dos du buffle et à l'arrivée, il réussit à lui piquer la première place. Depuis, à ce qui paraît, ils ne s'entendent plus. Cet exemple reflète bien les caractères de chacun. Le rat peut être malin, rusé. Le buffle, lui, peut être mauvais perdant ou rancunier. En tout cas, avant de découvrir tous ces signes en détail, on va commencer avec nos invités. Gabriel, pourquoi est-ce que toi, tu es si proche de l'astrologie chinoise? Comment ça t'est venu? Alors, j'ai un peu évoqué mon passé. Ça intéresse beaucoup de personnes. Durant mon ancienne activité de boulanger, je le dis ouvertement, pendant 30 ans, je voulais aider les gens. Je ne sais pas par quel moyen. J'ai même été complexé dans les années 80 quand Gabriel a sorti sa chanson Gabriela. Et aller à l'école en CM1, CM2, je connaissais le bizutage. Et j'allais tête baissée. Et depuis, j'ai demandé à ma mère, mais pourquoi me donner le nom Gabriel? Et de fil en aiguille, on allait au catéchisme et tout. Et puis, Gabriel, l'archange. Et puis, finalement, j'arrive à Wall Feng Shui. C'est comme si elle m'attendait en fait cette opportunité d'aider les gens. Donc quelque part, par rapport à ma formation en maître en Feng Shui en Malaisie, lorsqu'elle nous a formés, elle nous a un peu inculqué comme un serment d'Hippocrate que on devait faire ça dans de bonnes intentions. Et comme c'était vraiment ce que tu voulais, aider les autres, ça a été comme une suite logique pour toi. Mon prénom de prédilection, on dit ça comme ça. Donc, de ton côté, ça a été donc dans ce sens. Tumatatini, de ton côté, comment est-ce que toi aussi tu as fait le choix entre, par exemple, l'horoscope chinois et pourquoi pas l'astrologie occidentale, par exemple? Alors, moi, j'étais d'abord attirée, j'étais moi-même cliente et j'ai eu ce côté assez curieux. Donc, j'ai voulu en apprendre plus, davantage sur éventuellement l'astrologie chinoise, le feng shui. Et je crois énormément que chez nous, ici en Polynésie, il y a cette énergie qu'on appelle le mana. Donc moi, je pense que nous tous, les Polynésiens, on a ce côté très spirituel, ce côté très intuitif et on a tous cette connexion particulière avec l'invisible. Donc moi, j'ai été attirée dans ce domaine-là et en plus, en même temps, j'ai mes origines asiatiques chinoises et je suis tombée comme ça par hasard dedans et j'adore en fin de compte le fait de comprendre le pourquoi, du comment, donner des mots à certaines situations, permettre un peu de débloquer certaines situations avec de la logique et beaucoup de méthodologie en réalité. Justement, on va en parler petit à petit, mais avant, contrairement à une idée reçue, Gabriel, il ne s'agit pas de connaître l'avenir grâce au signe du zodiaque chinois ou cette nouvelle année, savoir ce qui va nous arriver précisément. Le but, c'est pas de gagner un tirage au sort, par exemple. Alors, lorsque je reçois des personnes en consultation, je leur dis toujours, ce n'est pas de la voyance. Vous avez cet outil incommensurable qui est le Pachi, qui vous sert d'outil comme votre feuille de route et vous naviguez sans cap si vous n'avez pas votre Pachi. Lorsque vous avez votre Pachi, vous savez où vous situez. Si votre potentiel chance est terminé par ce qu'on appelle des étoiles du Pachi de la personne qui donne son potentiel chance. Une personne qui ne fait pas son Pachi ne se connaît pas intérieurement. Et j'appelle ça tout. À chaque fois, lorsque la clientèle venait en consultation, je leur dis, c'est votre CV intérieur. Vous ne vous connaissez pas mutuellement ou intérieurement. Il faut bien se mettre en tête qu'il s'agit avant tout de comprendre davantage l'humain et savoir comment se comporter, c'est un petit peu ça? Alors moi, je vois plus la métaphysique chinoise comme des outils qui peuvent nous permettre un peu d'être orientés.
éventuellement dans la vie, dans certains de nos choix. Par exemple, le feng shui. Le feng shui est un outil qui permet de comprendre, déterminer les forces et les faiblesses de l'environnement physique dans lequel on évolue, notre maison. Le Bazi, ou j'expliquerai un peu plus loin, le Pachi, en fin de compte, c'est un outil qui permet de comprendre, je rejoins un peu mon confrère, ça permet de comprendre un peu le potentiel céleste avec lequel la personne est née. Donc, comprendre qui la personne, elle peut être dans sa divine individualité. Justement, le président, on parle aujourd'hui de Pachi, de Bazi, d'astrologie chinoise. Bien sûr, le but, c'est de pouvoir voir les différentes manières, différentes méthodologies pour comprendre ce dont on parle. Mais si on revient sur les signes du zodiaque, Gabriel, à quoi est-ce qu'il correspond? Parce qu'il y a le rat, le bœuf, le tigre, le lapin ou le chat, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre ou le mouton, le singe, coq, chien et cochon. Donc, chaque signe du zodiaque a sa propre personnalité, ses propres affinités entre les uns et les autres. Tout à fait. Si on prend le signe, mon signe, le singe, à la base, on le prend comme signe du signe qui est malin, donc rusé. Le dragon, le signe fort qui n'existe pas dans les 12 signes chinois. Après, il y a le chien ou le cochon qui sont généreux. En fait, tous ces signes-là. Le coq est connu pour un peu gratouiller au niveau finance. Enfin, tous ces signes-là qui correspondent à la personnalité de chaque personne. Je vais me tourner vers toi, Thomas Tatini, puisque on va prendre mon exemple. Je suis né en 98, donc c'est tigre, si je ne me trompe pas. Tigre, il correspond à quoi? Dis des trucs positifs, s'il te plaît. Alors, il faut savoir que déjà, en fait, en réalité, il existerait non pas 12 signes du zodiaque, mais on aurait 60. C'est ce qu'on appelle les tiatsu. En fait, il faut savoir qu'il existe 5 éléments dans la métaphysique chinoise: le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et on multiplie les 12 signes avec ces 5, en fait. Donc, chaque signe du zodiaque possède en réalité 5 signes distinctifs différents. Un exemple, cette année, c'est l'année du cheval de feu. Mais il y a aussi le cheval de métal, le cheval de bois, etc. Donc, une personne cheval va peut-être être différent d'une autre personne cheval. Exactement. Juste parce que le signe, pas le signe, l'élément ne sera pas le même. Exactement, c'est ce qu'on appelle le tiatsu et c'est différent. Okay. Donc, tous les 12 ans, comme il y a un 12 signes du zodiaque, tous les 12 ans, en fin de compte, le signe va revenir. Un exemple, cette année, c'est 2026. Mais si on soustrait 12 ans, en fin de compte, la dernière année du cheval, c'était l'année 2014, qui correspondait à l'année du cheval de feu. Et il y a ce qu'on appelle un cycle logique de production. Je prends le bois, je le brûle pour produire le feu. Donc, là, comme il y avait le feu en 2014, il y avait le bois, je brûle le bois pour produire le feu. Donc, il est logique que 2026 soit l'année du cheval de feu. Donc, en revenant à ta question, tu es né en 98. Normalement, 98 correspond à l'année du tigre. Oui. OK. Mais tu es né dans l'année du tigre de terre. D'accord. Ok. Donc, le tigre de terre a beaucoup de spécificités qui sont assez différentes en fin de compte des autres tigres. Après, il faut prendre un autre facteur aussi qui est important, le sexe de naissance. Donc, un homme tigre et une femme tigre, c'est différent. Par exemple, la femme, elle sera considérée comme très territoriale et agressive, alors que le garçon, en fin de compte, il aura ce côté beaucoup plus Hakuna Matata. Qu'est-ce que ça veut dire Hakuna Matata? C'est-à-dire frivole? Pas frivole, mais je pense que tu auras le côté un peu plus passif. Passif. J'essaye de comprendre. Alors, passif, ça veut dire que tu vas pas forcément oser parfois ou il faut te pousser un peu. Prendre la vie comme elle vient. Voilà. D'accord. En général, c'est les personnes qui ont ce côté un peu léger, qui se prennent pas tellement la tête. Alors que la tigresse femme, elle aime bien tout contrôler. D'accord, c'est différent. Je comprends mieux. Justement, alors vous vous en doutez les amis, notre émission dure 26 minutes, il y a 60 signes, même en passant 1 minute par signe, on ne pourrait pas faire tous les signes, donc on ne va pas en parler dans les détails. Par contre, Gabriel, pour prendre un exemple concret, là on est dans l'année du cheval de feu. Est-ce que ça a un rapport avec justement le caractère du cheval de feu? Est-ce que ce qu'on va avoir, ça va être comme un, je sais pas, je dis une bêtise peut-être, mais comme un rodéo sur un cheval, ou est-ce que c'est totalement différent? En fait, l'élément feu déjà apporté par le cheval de feu fait que par rapport à l'année, il y a beaucoup de feu dans l'année du cheval de feu qui fait que ça se traduit par ces incendies qu'on voit un peu partout dans le monde. C'est des désastres naturels liés au feu. Et le feu est lié aux armes à feu. C'est pour ça qu'il y a l'esprit dominant de tout ce qui est attentat, tout ce qui est attaque. Hein. Okay. Et par rapport à ça, donc c'est une année qui galope quelque part. Et l'année est passée tellement rapidement et dû justement à cette période 9 où on est entré depuis 2024. Qui fait que l'année passe très très vite. D'accord. On galope comme un cheval.
Je suppose que vous vous préparez, hein, puisque c'est dans quelques jours à peine, hein, le nouvel an chinois. Et donc, quand on vient vous demander qu'est-ce que ça va apporter l'année du cheval de feu, c'est plus ou moins ce que tu racontes aux personnes qui viennent te voir? Oui, tout à fait. Donc, par rapport à le Pachi, Mhm. qui a une incidence sur leur destinée par rapport à 2026, en bon ou en mauvais. D'accord. Et de ton côté, quand les gens viennent te voir, est-ce que c'est différent? Parce que j'ai cru comprendre aussi que ça dépendait de son signe à soi, Matatini. Exactement. Alors à la base, en fait, c'est pour ça que beaucoup de gens ils demandent souvent dans la rue, ah, ça va être une bonne année pour moi. Mais le souci, c'est qu'en fait, on ne peut pas définir ce que l'année elle peut t'apporter uniquement sur ton signe de l'année. En fait, le Badieu ou le Pachi, c'est un outil qui permet de comprendre un peu ton thème natal à toi. Et en fait, il y a exactement 4 signes dans le thème natal d'une personne. Donc, l'année ne peut pas être uniquement définie par rapport à ton signe de l'année. Ah, en fait, ça dépend beaucoup. C'est un peu comme l'astrologie occidentale. Tu Voilà, es Verseau, ascendant, exactement. Capricorne ou ce genre de choses. Voilà, D'accord. Donc exactement. là, tu peux avoir d'autres signes dans ton signe. Exactement. Alors, Ouh. si tu veux, en fait, si l'année de ta naissance correspond à la vitrine sociale, comment les gens vont te voir. Donc, on m'a dit, c'est ton caractère général. Mais Ah, après- d'accord. Donc, comme je suis tigre, les gens me voient comme quelqu'un de dominant. Non, pas du tout. Non, comme c'est. Pas du tout. L'exemple type de ton année, c'est plus les garçons un peu rigolos, fun, qui se prennent pas la tête. Je vois pas de quoi tu parles. Pour mieux comprendre finalement, puisque le mieux c'est d'avoir un exemple concret. Alors je ne vais pas vous demander vos signes à vous, hein, mais on va prendre un exemple concret, à savoir moi. Voilà. Je suis né le 29 janvier 98 et j'ai même l'heure si besoin. Mais avant, on va se tourner du côté de Gabriel. Tu nous parlais de Pachi. En quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? Le Pachi consiste donc à analyser la date de naissance d'une personne, Mhm. qui va révéler ce qu'on appelle des étoiles, bonnes ou mauvaises, qui fait que cette personne pourra apporter des réponses. Pourquoi il lui arrive cela? Pourquoi elle est chanceuse? Pourquoi elle est malchanceuse? D'accord. Et pourquoi ça donne aussi la possibilité qu'elle ne sait même pas de se connaître son soi intérieur. C'est D'accord. pour ça que j'appelle tout ça le CV intérieur. Beaucoup de personnes qui sont passées en consultation ont pu changer leur vie parce qu'ils ne connaissaient pas leur potentiel. Et justement, par le biais du Pachi, il est révélateur qui peut changer la vie d'une personne. D'accord. Donc, on va essayer de prendre l'exemple sur moi. Donc, je n'ai pas mon CV, je n'ai pas fait le test avant l'émission. Donc, on va vraiment le faire en live. Si ça se trouve, tu vas m'apprendre des trucs horribles sur moi. Donc, je te donne donc ma date de naissance, 29 janvier 98. Tu avais besoin aussi de mon heure de naissance, Oui, c'est ça? tout à fait. 15h07. Et en attendant que tu fasses tes recherches et les calculs, hein, vous vous en doutez bien que ça vient pas comme ça. Donc, on lui laisse le temps de faire ses recherches. En attendant, Toumatatini, dans la même idée, le Badze, qu'est-ce que c'est? C'est un peu la même chose, c'est un outil pour mieux comprendre? Alors, c'est vrai que beaucoup pensent que c'est très différent, mais en réalité, Badze, en fait, il faut savoir une chose en mandarin. Donc, celles et ceux qui font du mandarin, excusez-moi si j'écorche un peu la prononciation, mais en mandarin, le B, il se prononce P. Ok. Et le Z, ça se prononce Ch. Ok. Donc, en réalité, le Badzi ou Badze et le Pachi, c'est la même chose. D'accord. Ok. Néanmoins, vous avez, il me semble, hein, deux manières de faire les choses différemment, si j'ai bien compris. Encore une fois, on n'est pas en train de comparer qui est meilleur que qui, ce sont deux méthodologies différentes. Il me semble qu'il y en a un de vous deux, c'est plus sur le calendrier solaire et l'autre sur le calendrier lunaire, c'est ça? Exactement. De ton côté, ça va être Alors lequel? moi, j'applique beaucoup la méthodologie du solaire qui, selon moi, a beaucoup plus de stabilité, Mhm. étant donné que le calendrier lunaire se base beaucoup sur le changement de la nouvelle lune. Malheureusement, la nouvelle lune, elle n'est jamais statique et stable. Un exemple, pour 2027, la nouvelle année démarrait le 17 février. Cependant, l'année dernière, ça a démarré le 29 janvier. L'année d'avant, ça a démarré le 22 janvier. Donc, en réalité, le calendrier lunaire, en fin de compte, a certaines particularités. C'est ce qui explique le pourquoi du comment je me suis beaucoup plus, en fin de compte, attachée. J'étais beaucoup plus attirée par le calendrier solaire chinois qui a une stabilité, en fait. Et dans le calendrier solaire chinois, la nouvelle année démarrait toujours entre le 3 et le 5 février, en fait. Parfait. Bon, on découvrira un petit peu plus en détail hein, tout ce que tu nous dis, puisque en fonction de la méthodologie, j'ai cru comprendre que mon signe n'était pas le même. Vraiment, je le découvre en même temps que vous. Justement, Gabriel, pardon, est-ce que tu peux nous dire donc ce que tu as trouvé sur moi? Dis des choses positives, s'il te plaît. Alors, moi, comme j'ai fait vœu puis à ma master, je dis tout, même si ça fâche. Mhm. Alors, comme je disais tantôt, hein, en préambule avant l'émission,
le Pachi est confidentiel. Donc, j'ai le feu vert de ta part pour dire tout. Hein. Il n'y a pas de souci. Dans le pire des cas, s'il y a des trucs trop confidentiels, on coupera, on pourra pas couper, on est en direct. C'est pas grave, vas-y. Alors, Ariel, tu es quelqu'un de très intelligent, qui est très à cheval, minutieux dans le travail. Mhm. Tout ce qui concerne l'administratif, le papier, rangé, compartimenté. Alors, ton seul souci, tu es quelqu'un qui fonce, même si tu dois ramasser des râteaux. Oui. Donc, fonceur, que s'il y a un événement grave qui t'arrive dans ta vie, par exemple un décès ou une copine qui s'en va, par exemple, tu arrives à surmonter cette épreuve facilement. Ce qui arrive depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, tu as l'impression de stagner, de ne pas avancer, comme une voiture qui est dans une ornière et tu stresses ou quelque part, tu dors mal. Bah, j'avoue que là, pour le coup, comme je découvre en même temps que vous, je stressais vraiment sur ce que ça pouvait donner. Je reviens vers toi tout de suite, Gabriel. De ton côté, Toumatatini, il y a des choses pareilles, positives, négatives, on prend tout. Voilà, on est authentique aujourd'hui. Je pense que je vais choquer un peu dans la lecture, pas de manière négative. Donc, selon les informations que tu m'as données, le 29 janvier 98, maman contre-indice correspond à l'année justement du tigre. Cependant, je t'avais dit juste un peu avant que je base ma lecture sur le calendrier en fin de compte solaire. Oui. Et selon le calendrier solaire chinois, en fin de compte, tu serais dans l'année du buffle de feu. Ah, donc je suis plus tigre. Ok, ça peut tout changer. Alors, je t'explique. Donc, en fin de compte, le buffle de feu, chez le garçon, alors, il faut savoir que, comme je t'avais dit, il existe exactement 5 buffles différents et selon le sexe, ça diffère aussi. Donc, par exemple, tu es buffle de feu chez le garçon. Donc, souvent, buffle de feu ici en Polynésie, ça peut représenter ton côté très empathique, ton côté un peu connecté en même temps à l'invisible. Tu as ce côté quand même très cartésien parce que tu as besoin de voir pour croire aussi, mais tu es aussi intuitif. Et c'est souvent un signe qui va être guidé un peu par son intuition et son instinct. Ce qui peut parfois te porter à défaut aussi, c'est parce que parfois l'instinct... L'instinct me fait faire des choses qu'il ne faut pas. Bon, vous vous en doutez bien, les amis, que si vous voulez vous rapprocher de nos invités pour vous-même avoir votre patchy, votre badge, peu importe la méthodologie, n'hésitez pas à les contacter. Nous, je pense qu'on va s'arrêter là parce que sinon on va faire une émission 100% sur moi et c'est pas le but. Le but est de comprendre comment ça fonctionne. J'espère que ça vous donnera envie d'aller vers nos invités. Ces outils aujourd'hui, Gabriel, est-ce qu'ils sont utilisés par la communauté ici sur Tahiti? Il y a des gens qui viennent te voir parce qu'ils ont absolument besoin de savoir ça va être quoi la suite pour eux? Tout à fait. Donc en Chine déjà, dans certaines grandes entreprises, les DRH qui savent aussi faire ce qu'on fait, on nous appelle des consultants. À l'entretien d'embauche, ils demandent un acte de naissance. Localement, certains chefs d'entreprise très influents, qu'on ne demandera pas, sollicitent aussi le patchy pour embaucher des collaborateurs parce qu'ils ne se trompent pas sur la personne. Ils peuvent connaître une personne par le biais du patchy sans l'avoir jamais côtoyé. Comme tu disais, c'est comme un CV finalement. C'est un CV intérieur. Pour la communauté chinoise. De ton côté, pareil aussi, il y a des gens qui viennent te voir. Pareil, j'ai beaucoup. C'est vrai que, comme je disais un peu avant, on est très sensible ici en Polynésie, donc on est tous plus ou moins croyants. Et j'ai énormément, au cours de mes consultations, j'ai beaucoup de personnes qui viennent justement dans ça, et dans ce but, pardon. Et c'est vrai que je rejoins mon confrère, il est possible de comprendre un peu les compatibilités professionnelles et en même temps les compatibilités relationnelles entre les personnes, en fait. Donc, le badze ou le patchy reste vraiment un outil, en fait. Mais alors, je dis toujours, c'est pas un outil fatal. C'est-à-dire qu'il permet de lire des prévisions. À l'image de la météo, on est censé prévenir. Donc, normalement, il est censé pleuvoir, mais il y a moyen, il pleut pas. Non. C'est-à-dire que mon rôle, c'est de te dire, attention, il va pleuvoir. Cependant, tu restes maître de ton destin. Ah, si je veux rester sur la flotte. En fait, c'est toi qui fais le choix de sortir avec un parapluie ou pas. Ah, d'accord. Et donc, ça nous permet finalement de, se préparer. De se préparer, d'anticiper, d'appréhender, Gabriel. Tout à fait. Donc, lors de mes consultations, moi, j'apporte ce qu'on appelle une correction. Je corrige le patchy par les biais de protection, qui fait que ça améliore le quotidien de cette personne. Et on est en plein dans la mouvance d'améliorer le quotidien de la personne. Alors très prochainement, ça va être le nouvel an chinois. Donc Kunifacho est en avance. Qu'est-ce que tu pourrais souhaiter à ceux et celles qui nous regardent aujourd'hui? Un grand Kunifacho à tout le monde. Donc, guettez vos horoscopes,
faites attention à vous toute cette année 2026, parce que l'élément feu est très dominant. Donc, beaucoup d'accidents en prévision, et aussi éventuellement. On ne fait pas peur à tout le monde. Hein, donc, voilà. Le but, c'est de se prémunir. Prémunir, tout simplement, comme dit Thomas Tatini. Thomas Tatini, de ton côté, qu'est-ce que tu peux souhaiter aux personnes qui nous regardent? En tout cas, moi, je souhaite également à toute la Polynésie et au monde, en fin de compte, une très belle année du cheval de feu. Je vous envoie toutes mes belles vibrations. Et restez quand même toujours en même temps, je rejoins quand même prudent. Mais gardez en vous effectivement la vibration positive, c'est parce que ça peut beaucoup aussi aider en fait. Et cette vibration positive, elle reste sur le plateau puisqu'on continue avec vos questions express. Et Aline, présidente de l'association Sinitang, elle nous parle justement de cette nouvelle année, le cheval de feu. C'est tout de suite en images. Yorana, donc je me présente, Aline Flore, présidente de l'association Sinitang. Cette année, pour les célébrations des festivités du jour de l'an, l'objectif de ces manifestations, c'est de promouvoir l'identité culturelle de la communauté chinoise. Et c'est aussi partager un moment assez festif. Le 17 février est exactement le jour du premier l'an chinois. Donc, il y aura une cérémonie au temple et ensuite, les lions vont entrer ensuite dans les rues de Papeete à la demande des commerçants. Sinitang ouvrira au siège par la danse du lion. Ensuite, le 22 février, le dimanche 22 février, aura lieu la journée culturelle. C'est une journée qui rassemble tout le monde, donc c'est ouvert au grand public, à tout le monde, petits et grands, personnes âgées, tout le monde est invité à cette manifestation. Et ensuite, on terminera ces événements par la soirée défilé de lanternes qui aura lieu le 28 février. On partirait de la mairie de Papeete pour nous diriger vers le temple. Et on terminera aussi cette soirée par quelques représentations. Voilà, et remercier tout le monde d'être présent pendant ces événements. Au début, le public, au départ, venait par curiosité. C'est comme les manifestations comme du Tiuré, comme on dit. Les gens y participent parce que c'est un événement qui attire le public. La plupart, ils savent que là, on a des spécialités chinoises, des danses, des représentations qui tournent autour, en fait, des thèmes. Mais on a le plus important, c'est le temple Conti, qui est très fréquenté pendant cette période, que ce soit la communauté chinoise et la communauté polynésienne. Elle est très fréquentée parce que là, ils viennent tirer l'oracle. Chacun a comment on appelle ça, des spécificités de leur année. Donc, ils vont consulter l'oracle pour savoir est-ce que c'est une bonne année ou ils ont besoin de protection ou pas. Donc, ce que la plupart des personnes qui désiraient c'est de connaître ce que cette année, l'année du cheval de feu, va nous apporter. L'astrologie chinoise qui finalement est là pour nous prémunir, vous prévenir. Et justement, quoi de mieux qu'un livre pour se renseigner? L'astrologie chinoise, tout ce que l'astrologie chinoise peut vous apprendre sur vous-même et votre avenir, de Suzanne White chez Dauphin. Vous êtes agressif, charmeur, brillant en société, alors peut-être que vous êtes rare. Prenez-vous des décisions mûrement réfléchies? Le travail est-il le moteur essentiel de votre existence? Il se peut alors que vous soyez peut-être un buffle, buffle têtu et fidèle, peu importe, c'est la même chose. Et si vous avez l'élégance du geste et l'aisance de la parole, le contact rapide, vous êtes peut-être un distingué dragon. Si vous êtes rat verso de sexe féminin et vous êtes peut-être sensiblement différent de rat verso monsieur, bref, autant de différences qu'on vous invite à découvrir dans ce livre.
Et puis bien sûr, pour terminer l'émission, vous n'hésitez pas à aller voir nos invités. Gabriel, merci beaucoup de nous avoir apporté tous ces éléments autour du Pachi. Encore une fois, beaucoup d'appréhension. On fait attention pour cette nouvelle année 2026. Ben, tout à fait, mais merci à toi de nous avoir invités sur ce plateau de Manava. Qui nous permettent d'éclairer nos téléspectateurs par rapport à l'année qui arrive. Avec plaisir et pareil, Touma Tatini, finalement, on reste vraiment sur faire attention sur ce qui peut arriver pour cette nouvelle année. Exactement. Et puis, pensez également aussi que ça peut être également le démarrage d'un cycle nouveau aussi. Donc, il y a toujours le positif et le négatif, à mon avis. Tout n'est pas forcément tout blanc ou tout noir. Exactement. Encore une fois, il faut se renseigner pour savoir, se prémunir et être prévoyant. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec votre VATT à 18h. Maururu itotato farerir a Drahoma kunifachoy.